Bonjour, bonjour, chers tous, bonjour. Je ne suis pas trop éclairé parce qu'il y a une lumière qui s'est grillée hier. J'espère que vous vous souviendrez. Donc, je ne suis pas très éclairé aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, permet... Oh non, attention. Bon, vous allez me donner un instant. Donnez-moi juste un instant. Je vais tout préparer. Et puis, on va commencer. Je sais qu'il est tard. Il est tard, il est 16 heures passées ici. Donc, sûrement qu'il est très tard. Mais bon, on va faire avec ceux qui sont là et les autres regarderont plus tard. Parce que c'est maintenant que j'ai pris ma pause. Alors, un certain 19 septembre 2002, les gens sont venus attaquer notre pays. Les gens sont venus attaquer notre nation. Désolé, j'ai arrêté. Le Coca-Cola me fatigue un peu, j'ai mangé là. Voilà, je suis prêt maintenant. Ah, Seigneur Jésus. Je sais qu'il n'y aura pas assez de personnes, il est tard. Mais ça ne va pas m'empêcher d'évoluer. Parce que les gens regarderont plus tard. Les gens ont attaqué notre pays, notre nation. Parce que ces personnes voulaient à tout prix le pouvoir. Ces personnes voulaient à tout prix le pouvoir. J'espère que vous m'entendez bien. Et c'était décidé entre IB et donc les autres. Quelle que soit l'issue de l'élection, ils allaient toujours attaquer. Attends, il y a un bruit que j'entends là, je ne sais pas si vous entendez aussi. Ah, je pense que c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que je m'entends très bien, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je ne vois aucun commentaire. Ok, dans la fois dernière, nous avons entamé en 2 heures la première partie du massacre du peuple Ouai. Nous avons essayé d'expliquer tant bien que mal ce qui s'est passé. Dans cette explication, vous allez vous rappeler de Charles Taylor, de M. Félix Houphouët-Boigny et aussi de M. Guy Robert. Vous allez aussi trouver qu'à partir de 2001, donc Taylor était déjà en action. La fois dernière, nous avons dit que les armes transitaient du Burkina Faso, Monrovia, et ça rentrait donc en Côte d'Ivoire. Et il y avait une guerre donc au Libéria. Et cette guerre a été donc parrainée par M. Félix Houphouët-Boigny. Parce que un certain Samuel Doué, donnez-moi un instant, je ne sais pas pourquoi quand je bois ce truc-là, attends, j'aime boire ça, mais ça me fatigue. Aurait donc tué donc, le mari de sa filleule. Sa filleule. Et donc, par vengeance, M. Félix Houphouët-Boigny aurait pris part à la guerre du Libéria. On va aller tout doucement pour se comprendre. On va lire rapidement le dernier paragraphe de ce dont nous avions parlé la fois dernière. Ça va nous permettre de comprendre toujours ce qui s'est passé. Très rapidement. Donc, le refroidissement
entre Blaise Compaoré et Charles Taylor paraît avoir été très exagérée. Bien. Si le soutien du premier au second peut s'être réduit, comme tend à le suggérer la diminution du nombre d'hélicoptères et des armes et des munitions de Ouagadougou à Monrovia, plusieurs observateurs libériens et burkinabés restent convaincus que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour soutenir le prochain coup d'État en Côte d'Ivoire. On vous parle ici de Charles Taylor, du Libéria, et de Blaise Compaoré, du Burkina Faso. Selon les dits ou bien selon ceux qui étaient dans leur cercle, il y a eu un refroidissement entre ces deux rebelles présidents. Présidents rebelles qui attaquent les autres pays, exemple la Côte d'Ivoire. Et donc cela s'est observé par la diminution des hélicoptères, des munitions et des armes entre le Burkina Faso, en passant par la Sierra Leone de Monrovia et en atterrissant donc en Côte d'Ivoire. Mais ils étaient tout de même d'accord sur un principe qui est d'attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc, le Libéria et le Burkina Faso ont été impliqués dans la crise qui a endeuillé notre pays, dont les présidents sont Charles Taylor et Blaise Compaoré. Plusieurs observateurs libériens et burkinabés restent convaincus que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour soutenir le coup d'État en Côte d'Ivoire et que la relation détériorative, ça c'est moi qui dis ça maintenant, de leur relation n'était que pour amuser la galerie. C'est ce qu'on avait dit la fois dernière. Pour comprendre, on revient là-dessus très rapidement. De la même manière, le tableau souvent dressé lors d'entretiens suggère que le président Taylor a, dès l'occasion de Gbagbo à la présidence ivoirienne, donc, cette suggestion, c'est de travailler à son renversement. Cependant, le degré de coordination entre Compaoré et Taylor n'était vraiment pas connu. D'un côté, les acteurs ivoiriens impliqués directement dans le MPCI étaient coupés par des partisans de Guéhi dans l'Ouest. C'est pourquoi vous allez voir, pour ceux qui ont bien regardé les images que j'avais montrées, les gens à l'Ouest qui ont pris les armes, qui étaient membres du MPCI, avaient des t-shirts à l'effigie de Guéhi Robert. Cependant, j'ai déjà lu ça, on va avancer très rapidement. Ceux en exil Ouagadougou, notamment Ibrahim Koulibaly, Ibé, et aussi Thio Fozue, et aussi Shérif Ousmane, ont été accusés par le général Guéhi de comploter contre lui en 2000. Et si ces deux derniers en sont sortis vivants, si ces deux derniers en sont sortis vivants, ils ont torturé ou laissé d'autres morts. Étant donné l'endroit où ils se trouvaient et leur succès initial, aucun des rebelles n'aurait pu lancer une attaque sans l'appui financier ou militaire de Charles Taylor et de Blaise Compaoré. Il est possible d'imaginer un arrangement tactique entre ces deux présidents, un arrangement tacite. Il est possible donc d'imaginer un arrangement tacite entre ces deux présidents, chacun travaillant avec les interlocuteurs ivoiriens qui lui sont les plus proches, ou le plus proche, pardon.
Le dirigeant ou les dirigeants du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, d'après eux, sont associés étroitement avec donc le Burkina Faso, et ce mouvement a des informations de première main évoquant une planification de coup d'État de septembre 2002, dès le début de 2001. Donc, ça veut dire quoi? Les gens, les Ivoiriens qui font partie du MPCI, qui était un mouvement patriotique avant, et ces gens-là avaient des informations de première main dès 2001, qu'en 2002, précisément le 19 septembre, il allait avoir donc une guerre en Côte d'Ivoire, une attaque. Alors, il est significatif que, selon plusieurs sources, les deux conseillers de Blaise Compaoré, qui sont également des interlocuteurs privilégiés de Taylor, c'est-à-dire Salif Diallo, qui est le ministre d'État pour l'agriculture, et vous avez aussi Roch-Marc Christian Kaboré, donc qui était alors, avant d'être président, pendant la guerre en 2000 ou 2001, 2000, tout ça, il était le président de l'Assemblée nationale. Ils ont été mis en relation constante avec IB, généralement considéré comme véritable cerveau militaire du MPCI. De plus, les combattants libériens et sierra-léonais ont été vus dans le fief du MPCI à Bouaké, peu après l'initiative du coup d'État de septembre 2002. Bien qu'ils aient pu être là sans ordre du président libérien. Enfin, selon un proche de Taylor, deux de ses collaborateurs, son ambassadeur itinérant d'Abidjan, par ailleurs son financier aussi et son négociant en armes, qui s'appelait Mohamed Salimé, et le général Melvin Sobandi, qui dirigeait donc l'entreprise de télécommunications que Taylor possédait à Monrovia. Donc ces deux types-là se sont rendus à Bouaké le 17 septembre 2002 avec de grosses sommes d'argent. Donc déjà, il y a des noms qui se citent, des personnes qui savaient que notre pays allait être frappé et qui n'ont pas donc prévenu les autorités parce que ces personnes étaient impliquées. Les noms sont cités, les dates sont citées. D'ici 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, le jour que Dramar aura fini de diriger comme il voudra, parce qu'il a tellement versé le sang, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Il est même, pendant que je vous parle, il est ici aux États-Unis. Il est parti voir les gens au Vatican, il a transité, il est ici. Tout ça pour faire mal à son petit-fils. J'ai nommé son excellence Assimi Goïta. C'est pourquoi je n'ai pas aimé certaines négociations, certaines libérations. Humanitaire, mon œil. Ceux-là, on vous a dit qu'eux, ils sont dans l'humanitaire. Vous êtes sûr que si la situation était à l'inverse et que c'était des soldats maliens composés essentiellement de FS, Force spéciale malien, on allait parler de négociations. Mais il y a longtemps, mais peut-être ils ont tué déjà 40. Tellement on allait les torturer pour leur souterrer des informations qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Allez-y demander à Puchelik Balé. Elle est allée voir quelqu'un. On lui demande d'avouer ce qu'elle n'a pas fait. D'accuser celui qui n'est pas impliqué. Parce que la personne serait un fan d'un certain leader politique qu'ils ont mis en exil, qui n'est pas un exemple pour moi, dont je n'ai même pas envie de citer ici, parce que c'est lui-même qui est le chef de ces rebelles-là. Mais voici comment les gens dirigent. Mais bon, ils ont voulu négocier. Voici maintenant, la situation commence à être un peu touffue, bizarre. Parce que Dramane Ouattara, il ne travaille pas seul. Mais les gens n'ont pas encore compris ça. On continue notre crise, notre massacre des Oué. Si Charles Taylor a des intérêts commerciaux, militaires et stratégiques qui expliquent son implication dans le conflit ivoirien, il lui fallait davantage une motivation plus directe et un espace de manœuvre pour s'engager dans les combats. La première motivation pourrait avoir été le recrutement par le président Gbagbo de combattants opposés à Taylor après l'échec de coup d'État au Libéria.
pour se parer contre les attaques toujours possibles des rebelles du MPCI du Nord ivoirien et renforcer son armée qui est divisée. Peu efficace et en même temps motivé. Beaucoup de ces combattants, dont Charles Taylor, beaucoup de ces combattants avaient vécu dans l'Ouest ivoirien comme des réfugiés du Libéria. Donc ils étaient déjà à l'Ouest. Et nombre d'entre eux étaient des fidèles de l'ancien président libérien, Samuel Doe, qui avait appartenu à l'armée libérienne. Voilà. D'autres étaient donc des recrues, des fractions qui avaient combattu Taylor dans la longue crise ivoirienne. Puis, s'étant repliés dans l'Ouest, certains étaient membres du LURD, on a expliqué ça, Liberial, quelque chose là. Présent notamment en Côte d'Ivoire. Donc, le LURD était déjà présent en Côte d'Ivoire. Voilà, donc là, il y a des images, toujours, celui qui ne connaît pas ce Charles Taylor, le voici, qui est là. L'image est un peu floue, mais je fais l'effort de vous montrer. Une autre image, non, pas une autre image, mais ce n'est pas Charles Taylor, ici c'est Blaise Compaoré, il était encore très jeune et très rebelle. Il n'était pas comme il est maintenant, André affamé là, mais il était encore jeune. Blaise Compaoré. Voici les deux personnalités qui font partie de des membres des personnes qui ont financé militairement, aidé les gens, recruté les gens et qui ont participé au massacre du peuple ouest. Donc il faut comprendre d'où ça sort. Pourquoi ce peuple a été visé, mais directement. Même les chiens ont été tués ce jour-là. On va y arriver. Je vais continuer toujours. Excusez-moi. Je pense que le télégramme n'est pas trop correct ici, puisqu'il m'a envoyé 2 fois le même test pour ne pas être perdu. Je vais fouiller dans mon Messenger. Permettez-moi de fouiller dans mon Messenger. Voilà. J'espère que les captures d'écran ne vont pas se faire, parce que les gens sont forts dans ça pour pouvoir fatiguer enfin les gens. Ok, c'est ça. Alors d'accord, on y va. Parce que le Messenger il disparaît trop, donc je vais travailler avec Telegram. On continue. Taylor pensait que Gbagbo soutenait financièrement l'URD, mais il semble qu'il n'a pris pas en obrage tant que ce mouvement ne lui créait pas de difficultés. À l'automne 2002, la situation changeant radicalement, plus qu'un pacte conclu entre son allié Guy Robert, Taylor entrevoyait la possibilité pour l'URD d'avoir un nouveau front et rendait Gbagbo responsable de ce nouveau problème sécuritaire. Si vous voulez, en français terre à terre, Taylor foutait la merde avec ses éléments dans l'ouest de Côte d'Ivoire. Et donc le RDR prenait ses forces communes, ces trucs-là pour dire que c'est Gbagbo qui tuait les gens. C'est bizarre quand même, hein? Les attaques dans le comté de Grand Guébé en janvier et en février 2003, comme le verra ci-dessous, on a été menacé par le LURD, les loyalistes des Fancy. Taylor avait raison de s'inquiéter. Ok, on va continuer, chers amis. Donnez-moi un instant, je vais voir ici très rapidement. André, j'avais déjà parlé de ça, du quiz, banano, etc. Oui, on avait déjà parlé d'ici. Donc, il faut que je puisse bien dater les choses. Il faut que je puisse bien dater les choses. Alors, la guerre civile bat son plein au Libéria. Charles Taylor attaque le Libéria à partir de la côte, précisément d'Anané, qui
qui est sa base arrière. Et il est soutenu matériellement et financièrement par Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, les jeunes Ivoiriens vont combattre au Libéria. Samuel Doe, jusqu'à là, tient toujours la barre. Taylor devient de plus en plus violent. Les gens expliquent un peu ce qui s'est passé au Libéria et cela a coûté la vie à plusieurs ouais. Donc, il faut bien écouter. Alors, il devenait de plus en plus violent. Il s'attaque donc aux alliés de l'ethnie Kran. Il s'attaque aux Madengo. Il s'attaque aux Kroumen, etc. Car pour lui, s'il les laisse tôt ou tard, ils reviendront contre lui. Les Mandigos, c'est-à-dire les Djoula du Libéria, se constituent alors en autodéfense pour lutter contre les rebelles de Taylor. Le prince Johnson, le rescapé du premier coup d'État, créé alors en groupe, mais son groupe s'en prend à Doe et à Taylor. Samuel Doe commence à perdre du terrain, mais entouré de véritables combattants, résiste et il a toujours les commandes. Un jour, il est contacté par Prince Johnson qui lui propose de faire la paix avec lui et d'unir leurs forces pour détruire Charles Taylor. Donc, Samuel Doe et Prince Johnson ont commencé à faire une union pour aller contre Charles Taylor. Naïvement, Samuel Doe accepte le rendez-vous qui est donné, rendez-vous est donné sur le lieu et le lieu était déjà supervisé par l'écomorgue. Doué lui faisait tellement confiance, il va se rendre sur les lieux sans véritablement bien se préparer militairement. Il arrive avec ses hommes, avec Prince. Quelques instants après, lui et ses hommes sont encerclés sous les yeux de l'écomorgue qui était au courant de tout. Les hommes de Samuel Doe sont tous tués. Doe est capturé, il est massacré, d'autres sont découpés jusqu'à ce qu'il meure. Non, pardon. Ils ont tué tous les hommes de Samuel Doe, donc c'est un piège. On lui a tendu un piège, il est tombé dedans. Ils ont tué tous ces hommes, lui ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé, ils l'ont massacré, ils l'ont découpé jusqu'à ce qu'il meure. Prince Johnson va donc s'auto-proclamer président, mais ça sera de courte durée. Le poulain du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, en la personne de Charles Taylor, passe à l'offensive avec ses hommes. Prince Johnson est défait et condamné à l'exil. Charles Taylor devient donc le nouveau président du Libéria. Taylor, au lieu de prôner la paix, va continuer la chasse aux sorcières. C'est comme ça que le massacre Ouai est arrivé. Il faut bien écouter. Il va donc exterminer les clans et les alliés afin de garder toujours son pouvoir. Les clans, les Mandingo, les Kroumen et autres alliés seront donc contraints à l'exil. La plupart des clans rejoignent l'ouest de la Côte d'Ivoire car ils parlent les mêmes ethnies, ils ont la même culture, c'est seulement les noms qui les différencient d'autres. D'autres même ont les doubles nationalités. Un autre groupe donc va se diriger vers Libéria pour se réfugier donc en Guinée. Puis arrive donc le fameux 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Les rebelles de Soro Guillaume, suite à un coup d'État manqué, chassés par les Fancy, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, qui se retrouvent dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Des combats sont alors engagés entre les Fancy et les rebelles. La communauté internationale va trouver un accord de cessez-le-feu entre les Fancy et les rebelles. La clique de Soro Gbagbo Guillaume, c'est-à-dire les rebelles du MPCI, étaient vraiment des personnes sans cœur. Ils vont créer d'autres mouvements rebelles dans l'Ouest ivoirien pour contourner le cessez-le-feu. Donc, ils vont créer le MJP et le MPIGO. Charles Taylor va alors voir
en ça une occasion de venir massacrer les clans qui étaient réfugiés en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui est similaire à eux, en plus de cela, il va piller le sous-sol ivoirien. Et donc, vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Les frères, les crewmen, les clans, les trucs ont combattu au Libéria. Donc, lorsque la crise vient, lui, il était déjà au courant, il a déjà préparé ses hommes. Et que le 19 septembre, les hommes de Soro-Guillaume qui faisaient partie du MPCI, il y aura deux... Oh, mais c'est qui ça? Il y aura deux sous-groupes qui seront créés, le MJP, le MJP... Pourquoi il dit ça en anglais même? Le MJP et le MPGO. Pour contourner le cessez-le-feu qui avait été trouvé entre les rebelles et les Fancy, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien, le gouvernement de Gbagbo Laurent voulait la paix. Donc ils ont fait un traité, tout et tout. Mais les autres sous-groupes rebelles ont été créés pour contourner le cessez-le-feu parce qu'il faut qu'ils frappent. Ils avaient déjà dit que quelle que soit l'issue des choses, ils allaient frapper. Désolé, hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est qui ça? Donnez-moi un instant, ça c'est très urgent. Check out this home iPhone. Donnez-moi un instant, hein. Si c'est un peu urgent, il faut que je gère ça rapidement. Parce que nous, on travaille aussi. À tout moment, il faut travailler, mon frère. Qui a 400 000 $? Elle dit quoi même? Aïe. Vraiment, c'est pas la peine. Faut laisser pour toi, là. Non, mais pris même pour avoir même 10 000 $ dans mon compte, tu ne mets pas de 400 000. On continue, les frères. On continue. Oh, mais elle commence à m'énerver, là. Faut me laisser travailler. Elle veut quoi même? Oh, attends. Je peux répondre même. Ok, on continue. Charles Taylor va alors voir en ça une occasion de venir massacrer les clans, réfugiés en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui est similaire à eux, en plus de cela, il va piller donc le sous-sol ivoirien. Charles Taylor donne donc des hommes et de l'armement aux rebelles de Soro-Guillaume et leur propose de prendre Danané, de prendre Man en premier, Jean faire croire aux Yakuba qui vivaient en parfaite harmonie avec leurs frères guerriers qu'ils sont venus venger la mort du général Guy Robert. Donc là maintenant on rentre dans le fin fond de la supercherie qui a été faite pour pouvoir massacrer le peuple. Ouais. On a expliqué tout ce qui s'est passé en passant de 1989. Félix Houphouët-Boigny, ils ont tué quelqu'un. Ils ont tué Samuel Doé. Et Samuel Doé, donc, avait son fils qui était marié à la fiole. À la fiole de Houphouët-Boigny. Et donc, on a envoyé certains éléments pour aller combattre ce Samuel. Et non, pardon, ce Taylor. Houphouët-Boigny est mort et que les Soro-Guillaume sont disponibles pour une rébellion. Et donc, Charles Guillaume, tout cela chapeauté par Draman Ouattara, ont donc mis sur pied une date très importante, le 19 septembre 2002, pour venir massacrer le peuple. Et donc, Charles Taylor dit, bon, si c'est comme ça, je vous donne des armes, je vous donne des munitions, des hommes, et il faut qu'on arrive à commencer vers Danané, et donc, et vers Man, c'est-à-dire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Alors, nous partons par là, même si cela me fatigue un peu, c'est pas grave.
Charles Taylor. Attends, je regarde un peu le commentaire, très important. Peut-être que... C'est aussi important, c'est pourquoi il faut que je réponde. Donc vous allez devoir patienter un peu. J'ai déjà répondu. Qu'est-ce que je voulais faire même? Je voulais voir vos commentaires, ok. C'est aussi important, c'est pourquoi il faut que je réponde. Donc vous allez devoir patienter un peu. J'ai déjà répondu. Oui, exactement. Il y a plusieurs personnes qui ne reçoivent plus les notifications. Je pense que nous sommes combattus. Notre chaîne, notre page n'envoie plus de notifications. Il y a une dame même qui m'a dit ça aussi. Voilà, elle a dit qu'elle n'avait pas reçu de notifications. Donc, on est combattu parce que vraiment, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ce sujet. Et voilà, parce qu'ils sont tous vivants. Sorogum est encore en vie, même s'il dit qu'il est dans l'opposition. Moi, ça m'est égal. Nous racontons l'histoire. Et là, la tablette que je tiens, ici, quand je vois Sorogum, je ne vois pas celui qui est de l'autre côté. Moi, je m'en fous de qui il est, qu'est-ce qu'il mange, avec qui il fait palabre. Si Sorogum est aujourd'hui là où il est et qu'il dit qu'il est dans l'opposition, moi, mon point de vue sur cela est clair. Il est là-bas juste parce que Big Togo lui a arraché le tabouret. Et la preuve, c'est Big Togo qui est assis là-bas aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était un Burkinabé, Big Togo. Et c'est le même qui avait fait le discours. Si tu n'appartiens pas au RHDP, tu libères le tabouret. C'est tout. Donc, n'ayant pas donné à Soro Guillaume la présidence, sinon, normalement, dans le plan, sur l'échiquier, Draman Ouattara devait faire 5 ans. Après, Kona Bédié devait faire 5 ans, donc on est en 2015 déjà, et en 2020, Soro Guillaume devait être président. Donc, quand Soro Guillaume a vu qu'ils ont trahi déjà Kona Bédié et que Draman a fait un deuxième mandat, Soro Guillaume dit, mais s'il a trahi le vieux, c'est pas moi, petit, il va laisser. Et donc, il faut que je glisse vite. Comme ça, j'aurai la compassion de certains Ivoiriens. Et beaucoup sont tombés dedans, les Okosisi. Mais depuis, ils sont dans leur Dream Team. Depuis, ils sont en train de faire des alliances bizarres. Qu'est-ce que cela change? Rien du tout. Vous ne connaissez pas Draman Ouattara? Lui, il est en train de chercher même le gros baobab pour le détruire. Assimi Goïta, lui, il fait préférer avec vos plein-plein. Vous allez tourner, il va faire 4e mandat ici. Vous allez durer dans votre exil. Là. Quand on va élire Soro Guillaume président. Allez-y, élire Soro Guillaume. Nous, ici, là, on le connaît comme étant le chef du MPCI. C'est eux qui ont massacré nos parents. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je reprends très rapidement cette partie pour avoir avancé. Parce que ça fait déjà 34 minutes. Charles Taylor donne des hommes et de l'armement aux rebelles de Soro Guillaume. C'est bien précisé, aux rebelles de Soro Guillaume. Donc c'est Soro Guillaume qui était leur chef. Les MPGO, les MJP, les MPCI. Tous ceux-là, ce sont des rebelles. Ils ont fait des sous-groupes et ils ont trompé les gens. Vous voyez, non, ils ont trompé les gens en disant que non, ce sont les hommes de Guéhi Robert qui viennent venger leur papa Guéhi Robert pour massacrer le peuple oué. Je reprends. Charles Taylor donne des armes et de l'armement aux rebelles de Soro Guillaume et leur propose de prendre d'abord Danané et Man, Jean, faire croire aux Yakuba qui vivaient là en parfaite harmonie avec les autres guerriers, faire croire à ces Yakuba là qu'ils sont venus venger la mort du général Guéhi Robert. Donc, plusieurs personnes de Yakuba, Guéhi Robert, d'Ethnie Yakuba, ils sont venus venger leur frère Yakuba, Guéhi Robert. Guéhi Robert, lui-même, il était d'Ethnie Yakuba et ne sont pas tombés dans ce jeu. Plusieurs autres vont les rejoindre plus tard. Je suis fatigué, j'ai des choses en tête. Là, même le message qu'on m'envoie, c'est des choses importantes. Donc, si vous voyez que je me tombe dans les explications, peut-être la lecture n'est pas ça, il faut intervenir, il faut commenter. Voilà, il faut commenter, même si vous n'êtes pas nombreux. Quand même, 72 personnes, c'est pas petit aussi. Hein. Avec l'heure, il est presque 17 heures. Si tu fais 17 heures plus 17, il est très tard chez vous. Mais il faut quand même commenter, il faut mettre des pouces bleus. Tout ça, ça peut nous aider. Voilà, ça peut nous encourager. La guerre de l'Ouest est donc engagée. Les villes comme Man sont prises. Les villes comme Danané et autres vont passer aux mains des rebelles
de Soro-Guillaume et aux mains des hommes rebelles de Charles Taylor, dirigés par l'un des plus grands mercenaires de la sous-région qui s'appelait Sam Boukari. La fois dernière, on en parlait et je vous ai dit que la répétition, elle est pédagogique, donc ce n'est pas mauvais de revenir pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ont besoin de des choses répétitives pour pouvoir les retenir. Donc Sam Boukari, qui était connu pour ses atrocités, il amputait ses victimes par le bras, il tuait le choix. Donc, non, tu avais le choix entre manche longue et manche courte. C'est-à-dire, si tu veux, j'ai déjà expliqué ça la fois dernière, on a déjà lu le test, mais je vais le relire, c'est pas grave. Voilà. Il amputait donc les victimes par les bras. Tu avais le choix entre manche longue et manche courte. Couper les bras ou manche longue, couper uniquement tes mains. Il était engagé dans l'Ouest ivoirien, accompagné de certains chefs de guerre de Taylor. Les villes vont tomber les unes après les autres. Charles Taylor va ordonner ces gars de prendre toutes les villes ouest et de chercher à tuer tous les réfugiés libériens et tous ceux qui ressemblent à du ouest, qui pourraient constituer une menace plus tard pour son pouvoir. Tout le pleu, Blolequin et d'autres villes ouest seront attaquées simultanément. Et ils passeront sous contrôle des gens de Taylor et des hommes de Soro-Guillaume. Des Ouais et des réfugiés crans sont poursuivis, sont tués, d'autres sont égorgés. Des femmes enceintes sont donc éventrées et des gens sont brûlés vifs dans leur maison. Les Ouais décident de ne plus se laisser faire. Ils se constituent en groupe d'autodéfense composé de jeunes Ouais et quelques éléments des Fancy originaires de la région, certains cadres de la région et d'autres aussi seront donc qui font partie du gouvernement vont les aider. Alors j'avais déjà montré toutes ces images-là la fois dernière. On va continuer dans le massacre au Ouai. Houphouët-Boigny est donc à la base de tout. Les origines de la participation de la guerre des Libériens en Côte d'Ivoire prend ses sources du Libéria. 300 familles descendantes des anciens esclaves noirs que le président américain Monroe avait autorisé à traverser l'Atlantique pour venir s'installer sur la côte ouest africaine en 1822, précisément au Libéria. Donc sa famille arrive à prendre le pouvoir aux propriétaires terriens. Ils sont dominés par les descendants d'esclaves soutenus par les États-Unis. Donc là, les gens expliquent encore, l'histoire est très expliquée par mon informateur pour bien comprendre encore. Les autochtones sont donc refoulés, ils vont trouver du boulot. Ne trouvent pas du boulot, ils sont réduits au silence et révoltent, repoussés violemment. C'est alors que va sortir du néant un groupe de jeunes militaires autochtones avec à la tête Samuel Doe. Donc il faut comprendre comment Samuel Doe s'est fait connaître au Libéria par la rébellion. Même chose comme Soro-Guillaume. Donc lorsque les 300 familles en 1822, c'est ça, hein, qui sont des anciens descendants noirs, ok, et donc pendant ce temps, le président américain ils vont venir s'installer en Afrique en 1822, précisément au Libéria, et ces 300 familles-là vont maltraiter ceux qui vont trouver sur place, qu'on appelle en bon français autochtones. Ils vont les maltraiter, ils vont les réduire en silence, ils vont les fatiguer et ils vont s'imposer jusqu'à diriger. Vous comprenez un peu? Et donc, quelqu'un va sortir du néant avec un groupe militaire, un groupe armé, un jeune militaire qui avait donc à sa tête, un jeune groupe militaire à sa tête, Samuel Doe, pour renverser la situation. Donc Samuel Doe qui a été combattu, tué par Charles Taylor, Samuel Doe est venu pour défendre, si je veux bien comprendre, pour défendre les autochtones, ses frères autochtones qui ont été martyrisés par les 300 familles qui sont venues donc des États-Unis. C'est-à-dire l'esclavage qui était soutenu par les États-Unis. Les autochtones ont donc, avec à la tête Samuel Doe,
vont venir renverser la situation. Un coup d'État contre Tolbert, avant, qui s'appelait Tolbert. Ça y est, le Libéria est aux mains des vrais fils du pays. Donc c'est Tolbert qui faisait partie des 300 familles qui sont donc allées s'imposer sur les autochtones libériens. Il a été donc, frappé par ces jeunes militaires qui étaient sortis de nulle part et qui étaient venus défendre leur père, leur frère libérien, qui avait à leur tête Samuel Doe. Voilà, je pense qu'on se comprend bien maintenant. Et donc, quand Tolbert est tombé, le Libéria est revenu donc aux mains de ses vrais fils. C'est alors qu'un autre rebelle va naître qu'on appelle donc Charles Taylor et il va aller tuer Samuel Doe. Mon téléphone est déchargé et là où on charge le téléphone, c'est là qu'on branche le micro. Alors là, ce que je vais faire, ça y est à 15%, ça peut tenir peut-être encore 30 minutes. On va prendre les 30 minutes pour lire un peu cette histoire, la genèse, l'étymologie, l'histoire étymologique du Libéria pour comprendre comment est-ce que les choses sont arrivées à ce point. On va aller très rapidement parce que, ou ce qu'on va faire, si c'est trop déchargé, je vais débrancher le micro, brancher le chargeur et puis parler avec la voix simple et on va avancer avec la même voix qu'on parlait avant. Voilà. Alors, les origines de Samuel Doe, il faut expliquer tout ça. Mais tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire désormais. Samuel Doe est un jeune Libérien d'ethnie Kran et de par mère, il est guéri de Côte d'Ivoire. Puisque les gens sont venus tracer. Tout ça, il faut expliquer. Les gens sont venus tracer la frontière et ils ont dit, bon, ici c'est Côte d'Ivoire, ici c'est Libéria. Mais en réalité, c'est ce que Tikenja a chanté, mais bon, il avait de mauvaises intentions. Donc il chantait ça juste pour dire que les Gbagbo là maltraitaient les Djoula. Voilà. Ils sont les descendants. C'est ça, non? Comment on chante même son chant là, son maudit chant là? Oh, il a chanté un chant dessus là. Tikenja a chanté un chant sur cette histoire-là. Oh, et puis il a dit, les deux se retrouvaient, je n'écoute jamais ces gens-là. Ils sont tous des rebelles. Sinon, il a chanté, pour ceux qui ont déjà écouté Tikenja, il a chanté un chant sur ce sujet-là. Comment les gens ont tracé. Et c'est vrai, mais il avait un mauvais fond. C'est pourquoi dans la crise, il a marché avec les rebelles. Il y a des vidéos où on voit Tikenja avec Ibeumbe, avec un chef rebelle en train de rire. Voilà. Je pense que c'est ce que le gars dit. Ils ont partagé le monde, plus rien ne me tend. Plus rien ne me tend. C'est ça, non? Voilà. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Et ils s'étonnent que l'Afrique soit en guerre. C'est ça, non? Une partie du peuple mandek se retrouva chez les guerriers. Une partie du peuple, je ne sais pas moi, se retrouva, je ne sais pas. Un truc comme ça. C'est même ce qu'on explique ici, là. Voilà. Donc, Samuel Doe, son vrai ethnie, avant le découpage, il est Kran. Et sa mère est guérée de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comme il est parti, il a créé un groupe armé de la manière qu'Abéi a fait. Et puis, il a dérouté les hommes de IB qui voulaient tuer Guéhi Robert. Vous vous rappelez, non? 1999, Guéhi Robert. C'est la même chose. Samuel Doe a constitué un groupe pour aller libérer les autochtones de ces 300 familles qui sont venues s'imposer au Libéria provenant des esclaves des Américains en 1822. Donc, c'est ça. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, il est donc guéri de mère de Côte d'Ivoire et de par sa mère précisément de Blolequin. Donc, Samuel Doe, il est libérien, mais sa mère est de Blolequin. Donc, lorsque Charles Taylor, qui est rebelle, opposé à Samuel Doe, vouloir se venger de ce que Samuel Doe leur a montré Niamien, ce Charles Taylor profite de la guerre de Soro Guillaume pour aller tuer tout un peuple. Il faut comprendre ça comme ça, frère. Il faut comprendre ça comme ça. Donnez-moi un instant, je vais vérifier ma sauce. Je prépare en bas là-bas. Je descends. Vous allez me donner 1 minute 30 secondes. Je cours rapidement des escaliers. Je vais voir soulever. Si ça bouge trop, je vais diminuer parce que la dame, elle est couchée dans le 2e salon. Et donc, il ne faut pas que je vais les énerver. Parce que si ça bouge trop, que je suis en train de parler français ici et que ça salit tous les trucs là-bas, c'est pas bon. Mais aidez-moi dans la prière. C'est pourquoi je suis en train de répondre aux SMS. Parce que je suis en train de penser à pouvoir avoir un financing. Financing, c'est financement
d'une première maison. Voilà, ils vont te demander quelques sommes. Tu mets, on demande, tu fais combien par mois, on regarde un peu. Et puis on te donne un petit studio, bien, un petit appartement, bien un truc. Quand j'ai ça là, même à 2 h du matin, il est pour faire vidéo. Parce que c'est chez moi. Et je vais vivre les 2 premières années seul. Même si c'est combien de chambres, je m'en fous. Oui, oui. Même si c'est 2 chambres, c'est pas pour le moment. Elle me propose des maisons, mais c'est très cher. Les petites maisons, une chambre salon, 480 000 $. Il y avait ça, c'est trop. Donc, donnez-moi un instant, je reviens. Pour ne pas qu'on me voie en veste, pour penser que je suis fou, je vais enlever ça, aller voir la nourriture. Et puis quand je viens, je remets ma veste jaune et on parle de la crise. Donc, je vais vous laisser avec une chanson des militaires qui ont défendu notre nation. Voilà, les militaires. Ou bien je vais vous laisser avec cette vidéo. Draman Ouattara est en train de faire pleurer les Ivoiriens. Et c'est à cause de ça ils ont pris le pouvoir là. Écoutez, vous n'allez pas voir l'image, mais vous allez écouter quand même. Donc écoutez, s'il vous plaît. De Port-Boué, une partie de leur maison a été démolie pour les projets de construction du métro. Mariam et sa malheureusement pas les moyens pour se louer une maison. Et ils sont donc obligés de barricader la partie touchée pour y vivre en attendant la démolition totale. Je suis là avec les enfants. S'il pleut, on est dedans. S'il n'y a pas soleil, on est dedans. S'il y a soleil, on est dedans. S'il pleut, on est dedans. Il n'y a pas quelques coins que je vais partir. Je suis malade. Mon tension est montée. Ça ne va pas chez moi. Il prie Dieu, même Dieu ne peut me laisser à côté des enfants, là, à côté des souffrants. On passe ça, le camp de tous. Il n'y a même pas de bon Tommy. Il n'y a pas l'arbre, il faut prendre notre habit. À Jean-Folie, les maisons de nombreuses familles ont été rasées. C'est sous cette bâche que ces pères de famille passent désormais leur journée. Bon, nous sommes assis ici comme il n'y a pas de lieu où il faut partir pour les mamans. Depuis, ils cassent là, c'est nos maisons qui sont là, ils ont cassé. Donc, présentement, nous sommes là en attendant que le travail démarre. Au Carrefour Mosquée, la maison de plus de 200 familles sont concernées par le déguerpissement. On ne doit pas parce qu'on a trop de problèmes, on ne sait même pas comment réfléchir. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut vous aller avec nos enfants. Maintenant, je regarde comment je suis habillé là. Vous êtes sûr que je peux louer mes 200-250 000. Et même qui sont en haut là-bas, qui mangent bien là, ils ne peuvent pas louer. De leur porte 250 000. Quand on est devenu propriétaire, on va se reposer, vivre un peu. Peut-être avant de partir, on est en train de casser. C'est-à-dire on nous précipite à la mort. Justine, veuve à la retraite, ne sait à quel sens se vouer. Résidant dans cet immeuble, elle n'a aucun endroit où aller. Depuis 2016, on nous a convoqués à la mairie pour faire des métros. Et on a fait plusieurs réunions, plusieurs rencontres. Ils nous ont demandé même de faire des propositions. Notre syndic, à son temps, on allait visiter les maisons sur la route de Bassam. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez... Attends, je vois, j'ai diminué le micro à cause de... Est-ce que vous m'entendez? On dirait que c'est faible, hein? C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ouais, j'ai diminué le micro pour ne pas que ça vous frappe trop à l'oreille par rapport au téléphone. Mais là, je pense que c'est bon. Donc, vous avez écouté un peu. Il y a même, je ne sais pas si vous avez écouté la partie où le monsieur dit on nous précipite à la mort. Draman Ouattara les précipite à la mort. Pour ne pas que ça vous frappe trop. Ça fait pitié. Hein. On va continuer. On va continuer. Je regarde un peu. Histoire de vengeance ethnique. Yaba a commencé. Libéria s'est terminé en Côte d'Ivoire. Gao au Libéria sont comme Yacouba Grand. Voilà. Comme le mouvement MPG qu'ils ont créé à Man et à Danané. Voilà, on dirait qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire qui parle ici. Dio signifie Yacouba en Côte d'Ivoire, qui est Charles Taylor, comme Guéhi Robert. Voilà pourquoi il a aidé celui-ci à venger la mort de Guéhi à travers les Yacouba de Côte d'Ivoire, à Danané. Voilà, donc le gars, il explique à sa manière aussi. Voilà, donc le frère Wilfried explique aussi, lisez les commentaires, hein. Il y a des gens qui connaissent ce que nous disons ici. Hein. Nous, on fait l'effort de médiatiser pour que les gens aient une idée de ce qui s'est passé, c'est tout. Sinon, on ne connaît pas en détail. Peut-être que le frère, il dit certaines choses là-bas. Il donne même les définitions. Mais ce que nous disons, c'est que c'est une histoire ethnique. Et les gens ont menti de la même manière que Draman a fatigué. De la même manière que Draman a fatigué les Djoula
pour les tromper. C'est comme ça que l'autre côté, ils ont dit on va venger Gueye Robert Dia, c'est pour autre chose. Voilà, on continue. Hein. 300 familles, non, je vous expliquais un peu les 300 familles autochtones, tout ça, je pense qu'on comprend maintenant. Ok, voilà. Et donc, tout ça, c'était juste pour se venger de ce que Samuel Doé a fait donc aux gens qui sont venus s'imposer aux autochtones. Samuel Doé a renversé la situation et il n'a pas voulu que les choses en restent ainsi. Oh. Donc on a dit que Samuel Doé était un jeune cran et sa mère était guerrier de Côte d'Ivoire. Bien, on continue. Samuel Doé, après son coup d'État, va mettre les membres du gouvernement de Tolbert attachés à un poteau électrique et ils seront tous exécutés. Là-bas, eux, ils ne s'amusent pas. Hein? Voilà. Quand Samuel Doé, qui est d'origine libérienne et qui est venu pour défendre ses siens, ses parents, tous ceux qui vont attraper, il était cruel, mais bon, c'est pas la Côte d'Ivoire, ils étaient Libéria, eux, là, a fait des guerres, c'est pas amusement. Il y a longtemps, ils sont dedans. Donc, il les a pris, il les a attachés sur un poteau et on les a tous exécutés. Ils ont été tués, quoi. Voilà. Le président Tolbert, lui aussi, est tué systématiquement avec toute sa famille. Doé est alors aux commandes. Mais il va gouverner avec un esprit de vengeance. Très vite, c'est les gens de son ethnie et les alliés qui deviennent les prioritaires. Même chose comme Dramane Ouattara. C'est la même chose. Dès que Samuel Doé est venu, son erreur, c'est vrai qu'il a commencé bien en défendant ses parents. Les gens étaient martyrisés, les gens sont venus les fatiguer. Mais lorsqu'il est venu au pouvoir, il avait l'esprit de vengeance. Et c'est ce que nous disons aux Djoula de Côte d'Ivoire. Ce que vous faites subir aux autres parents. Je vous ai laissé une vidéo, vous avez écouté les sons où les gens pleurent. Ça ne date même pas de 3 semaines. Tout récemment, à cause d'un certain pont, il y a même une femme qui pleurait. Je ne sais pas si quand je suis parti, vous avez écouté un enfant qui pleurait. C'était les enfants de la dame qui vont à l'école, des tout petits qui pleurent parce qu'ils dorment à la belle étoile. Il y a même un vieux même qui s'est expliqué en disant, moi quand vous regardez mon âge, je ne peux plus louer une maison de 400 000 $ et de 400 000 francs CFA ou de 200 000 francs CFA. Donc, je suis déjà vieux. Et on nous fait comme ça, on nous précipite à la mort. Cette partie-là m'a traumatisé hier nuit. Il dit, mais ça, c'est pour nous précipiter à la mort. Parce qu'on est déjà pauvres. Et c'est ici, on veut passer nos vieux jours. Et quand on nous met dehors, et que tu vois tes petits-enfants qui traînent avec toi, dehors, tu vas vite mourir. On te précipite à ta mort, on te tue à petit feu. Mais quand vous faites ça, là, lui qui va venir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire après Dramane, et qui sera 100% Côte d'Ivoirien, s'il vient dans l'esprit de Samuel Doé, c'est-à-dire l'esprit de vengeance, ça sera grave. Parce que vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Il y a 60 ethnies, je pense bien, si je ne me trompe pas. Il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est majoritairement chrétienne. La Côte d'Ivoire est majoritairement chrétienne. Donc les Djoula ne dépassent pas les autres ethnies. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire même Dida seulement, on dépasse 1 500 000. Dida seulement. Sans compter les BT. Sans compter les Baoulés qui sont les plus peuplés en Côte d'Ivoire. Ah oui, sans compter les Baoulés, les Agnis, les Abel, les je sais pas moi, les Ébriés. Tout Abidjan, c'est pour Ébriés. Des gens qui sont là depuis des générations, qui ont les maisons, vous voulez casser. Vous oubliez que c'est un village. Abidjan, c'est un village ébrié. Mais comme ça a été développé par Houphouët-Boigny, ils ont fait de ça capital économique. Donc quand vous voulez casser, relogez-les. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Il dit, mais nous tous on pouvait casser. Mais le problème, si on casse, on va les mettre où? Sinon, vraiment, il y a des quartiers qui ne sont pas habitables. Moi-même, je vivais au quartier d'Oukouré. Mais tu sautes l'eau de caca pour aller chez toi. Parce que ça ne se vide pas et c'est rempli. Donc quand les gens chient, ça sort. La dalle qui est lourde, la caca la soulève ça pour sortir. On sautait ça pour venir chez moi. Ça, ce n'est pas des coins où des êtres humains doivent vivre. Mais quand on casse là, on les met où? C'est en cela que lorsqu'on cassait Doucouré et que j'habitais encore là-bas, j'ai appelé mon oncle, peut-être qu'il me suit, mais c'est la honte qui fait que les gens me contactent, mais je suis dans mon coin. Ceux avec qui j'ai grandi, mes parents me contactent. Et quand je peux faire quelque chose, je fais quelque chose. Je n'ai pas encore réussi. Quand on va faire 10 ans ici ou 20 ans ici, on sait qu'on sera millionnaire, très millionnaire.
multimillionnaire, je vais dire. Bon, bref, c'était juste pour digresser un peu. Samuel Doe, après son coup d'État, va mettre les membres du gouvernement de Tolbert attachés à un poteau électrique et ils seront tous exécutés. Le président Tolbert, lui aussi, sera tué et toute sa famille. Vous voyez comment il était? C'est pourquoi Charles Taylor est venu venger. Mais malheureusement, ils ont tué tout le peuple ouais en pensant venger donc Tolbert. Voici un peu ce qui s'est passé sur le peuple ouais. Vous voyez un peu, non? On va continuer. Ça fait pitié. Mais vous voyez, l'exemple de Samuel Doe devrait faire réfléchir les Djoula. Non seulement les Djoula rebelles qui sont du côté du rebelle Sorogium, notamment pour être précis, les Maïmouna Kamara. Maintenant, sa page là, ça ne s'appelle plus la guêpe. Elle a mis son nom parce qu'elle avait certifié. Moi-même, on m'a envoyé le message. Je voulais certifier ma page qui s'appelait Plus que Vainqueur. On m'a dit ce nom n'est pas un nom reconnu dans les certifications, c'est pas un nom à l'état civil et que tu n'es pas public. Donc si tu veux que ta page soit certifiée pour les raisons que tu as avancées, parce que j'ai dit que j'ai plusieurs pages qui ont le même nom, le téléphone va s'éteindre. C'est dommage. Hein? Voilà, le téléphone va s'éteindre. Alors ce que je vais faire, c'est dommage. On va faire avec la voix simple aujourd'hui. Bien, je vais charger le téléphone. Parce que ça va s'éteindre tout à l'heure. Dans les 50 secondes qui suivent, si je ne mets pas ça en charge, le direct va s'interrompre. Et moi, j'ai envie de vous... Oh, c'est quel chargeur j'ai envoyé là? Oh, donnez-moi un instant. J'ai envie de... Dans les 30 secondes, si je ne charge pas, ça va s'éteindre. C'est à 1%. J'ai même oublié que c'était déchargé. Voilà. Ça y est à 1%. Alors, chers frères et sœurs, on ne va pas continuer avec le micro. Je vais peut-être pousser le téléphone vers moi pour crier un peu, quoi. Voilà, on va faire ça comme ça. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Parce que j'ai mis le téléphone maintenant en face de moi parce qu'il n'y a plus de micro. Là, je charge en même temps que je fais le direct. Peut-être que ça va tenir. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, vous êtes 86. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, s'il vous plaît, lisez les commentaires. Merci beaucoup. Thérèse, merci. Madame Jeanne, ou bien Monsieur Jeanne d'Arc, merci. OK. Si vous m'entendez, on va faire comme ça sans le micro parce que c'est déchargé. Il n'y a pas deux trous. C'est le même trou qui gère tout, malheureusement. S'il y avait deux trous, on allait laisser. C'est pourquoi Dieu, il est fort. Dieu, il est très fort. Voilà, Dieu, il est fort parce que chaque chose est bien définie. Voilà, chaque chose est bien définie. Vous voyez, l'homme est limité pour digresser un peu, quoi. Voilà, pendant que tu fais pipi, l'autre côté, le caca peut sortir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà, s'il veut, tu vois, tu peux même être au WC et puis pendant que tu chies, tu manges. C'est Dieu qui a fait ça, le son. Mais ici, soit tu manges, soit tu chies. L'être humain est limité. Bien, on continue. Donc, vous comprenez un peu la guerre. Là, il essaie de crier maintenant. Si il parle doucement, c'est pas. La guerre, donc, va... Ah, c'est Madame Jeanne d'Arc. Ok, vous avez un gros bisou de la part d'un Côte d'Ivoirien. Voilà. On continue. Donc, Samuel Doe va tuer Tolbert et toute sa famille. C'était quand même grave aussi. Hein. Il a tué Tolbert et toute sa petite famille. Malheureusement, d'autres personnes sont comme ça. Toute sa famille, Doe est alors aux commandes, mais il va gouverner dans un esprit de vengeance. Très vite, c'est les gens de son ethnie et ses alliés qui deviennent prioritaires, donc dans les ministres, les nominations, les postes, comme Draman Ouattara est en train de le faire actuellement. Certains militaires avec qui il a fait le coup d'État, qui sont d'autres ethnies, vont vouloir faire un coup d'État contre lui. Ils seront pris et ils seront exécutés. Voilà. Donc, quand les gens ont voulu le renverser, Samuel Doe,
et que les gens voulaient faire coup d'État parce qu'ils sont en minorité, on les nomme pas aussi, ils ont faim comme le peuple de Côte d'Ivoire pleure actuellement et tous les Djoula sont milliardaires en Côte d'Ivoire. Samuel Doe les attrape et puis il les tue. Donc c'est même ce que Draman Ouattara fait. Lorsqu'il attend qu'Abbaye, on dit Abbaye voulait faire coup d'État, il attend de pourrir en prison. Lorsqu'il voit que société civile, elle fait quelque chose qui ne l'arrange pas parce que le peuple commence à l'adopter, on la prend, on la fout en prison. Voilà. Quand Gbagbo aura fait un discours, on dit attention, il y a un 20 ans qui t'attend. Quand quelqu'un fait, Yodé Suro fait quelque chose, on les menace. Mais quand Yodé Suro les soutient, ils sont avec lui au Vatican. Actuellement, je vous parle, Yodé Suro, ils sont partis au Vatican. Il y a même une vidéo où Draman Ouattara les salue, comme s'ils sont des ambassadeurs. Mais ils disent qu'ils sont artistes engagés. Ils ont tous faim. C'est dommage. Certains militaires avec qui il a fait le coup d'État et qui sont d'autres ethnies vont vouloir faire un coup d'État contre lui. Ils seront pris et exécutés. Les plus chanceux vont connaître l'exil. Il y a alors un soldat parmi eux du nom de Charles Taylor. Donc, voici comment Charles Taylor, voici d'où provient Charles Taylor. Ceux qui ont fait le coup d'État, ok? Non, ceux qui voulaient faire le coup d'État et qui ont été pris et exécutés, parmi eux, il y a d'autres qui ont été chanceux et qui sont allés en exil. Ils n'ont pas été tués. C'est parmi ceux-là, Charles Taylor va sortir. Et il va devenir rebelle contre son frère Samuel Doe. Mais parce qu'ils n'étaient pas de même ethnie, il a été martyrisé par Samuel Doe. Donc lui va devenir rebelle contre Samuel Doe. C'est comme ça Charles Taylor, donc on va rentrer en scène. Voici comment Charles Taylor devient rebelle. De près des descendants esclaves, de père, pardon, donc Samuel Doe, lui, il est de père des descendants d'esclaves. Donc, pas Samuel Doe, pardon, Charles Taylor, pardon, je confonds un peu tout. Charles Taylor, là, les esclaves, rappelez-vous, 300 familles, les 300 familles qui sont venues, donc, des États-Unis et qui sont allés fatiguer les autochtones qu'ils ont trouvés au Libéria, ok, qui ont donc poussé un certain Samuel Doe à constituer un groupe armé pour aller se venger et pour pouvoir faire revenir le pays entre leurs mains. Ok? Donc, parmi ces 300 soldats qui sont venus là, Charles Taylor fait partie de père. Son père faisait partie des aïeux en 1822 de ces 300 familles esclaves. C'est parce que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, on va s'expliquer. Hein, on est là. Ma sauce boule de l'autre côté. Vous comprenez ce qui se passe, chers frères et sœurs? Donc, il est de père de descendants d'esclaves et de mères Golan qui font frontière avec la Sierra Leone et une partie Gio. C'est de ça que Wilfrid parlait. On n'était pas encore arrivé là-bas. Wilfrid nous a débalancé. Donc, Wilfrid, je ne sais pas qui il est. J'espère que ce n'est pas mon informateur, mais qui explique les choses ici. Voilà. Parce que moi, c'est quelqu'un qui m'écrit que je ne connais pas physiquement. Que même je n'ai jamais vu. Il ne veut même pas qu'on se voit en vidéo. Voilà. On se parle seulement par écrit. Même la voix, il ne veut pas. Parce que peut-être qu'il ne me fait même pas confiance. La partie, je n'ai pas trop aimé, mais bon, je fais mon travail aussi. Lui, au moins, il nous donne des écrits et puis on lit. Et puis on se comprend un peu. Donc, c'est suffisant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je ne demande pas trop. C'est lui qui est là, mais en tout cas, si c'est toi, il faut faire attention. Il faut créer un faux profil rapidement. Il faut enlever ton Wilfrid. Si ce n'est pas toi aussi, ce n'est pas grave. Mais il parlait de Gio et puis il a défini. C'est ça qui vient en bas ici. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il est de père de descendants d'esclaves et de mère Gola. Donc, Gola fait frontière avec la Sierra Leone. Gola, ça fait frontière avec la Sierra Leone. Et avec une partie des Yakuba qui sont en Côte d'Ivoire qu'on appelle le JIO. Qui va devenir un ennemi sérieux contre Samuel Doe plus tard. Ces gens-là vont devenir des ennemis contre Samuel Doe plus tard. Charles Taylor, le rebelle, va créer donc une rébellion contre Samuel Doe. Mais il n'y a pas assez de moyens. Il demande l'aide du Burkina Faso de Soma Tankara, qui refuse, puisque vous savez que Thomas Sankara n'est pas dans ce genre de choses. Donc avant que Thomas Sankara soit tué par Blaise Compaoré, tout le monde le sait, même le Burkina Faso a porté plainte contre Blaise Compaoré, je pense bien. Donc tout le monde sait que c'est lui qui a tué le gars. Alpha Blondy a chanté ça. Parce que Blaise Compaoré Thomas Sankara faisait confiance à Blaise Compaoré. Il était même son chef d'état-major, je crois bien. Blaise Compaoré était un militaire. J'ai déjà vu des photos où il est assis avec le doyen Thomas Sankara en faisant un certain combat.
comme l'autre là le disait. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara. Ce sont tes barabongos qui t'ont déjà. C'est cette histoire-là qu'il racontait. Voilà. Donc, c'est lui qui était à côté de lui, là. Blaise Compaoré, c'est lui qui a tué Thomas Sankara. Et la famille Sankara a porté plainte. Voilà. Donc, c'est ça qui est ici. OK? Donc, chaque Taylor rebelle, mais qui n'a pas assez de moyens, comme Soro Guillaume, rebelle dans l'âme, mais qui ne sait pas comment faire une rébellion pour être quelqu'un, puisqu'il voulait être quelqu'un très vite, il a demandé à rentrer dans la rébellion de IB. Notre formateur nous a donné, il a cassé le papeau. Parce que ce qu'on connaît officiellement, c'est que c'est IB qui a fait venir, puis lui-même il a dit, c'est comme ça j'ai fait venir Soro Guillaume auprès de moi pour s'occuper des journalistes. Mais comment il sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Soro Guillaume et qui est quelque part? C'est Soro Guillaume lui-même qui a demandé à faire partie de la rébellion. Et il a dit, bon, mais c'est comme ça, comme tu as fait les longues études, tu vas parler pour nous, nous on va être sur terrain. Il faut le comprendre. C'est pas Soro Guillaume n'a pas été convaincu par quelqu'un. C'est lui-même qui a convaincu les rebelles pour être rebelles. Il faut le comprendre, hein? Ça fait partie de l'histoire. Et on va l'écrire. Il dit, est-ce que pour écrire livre là, c'est quoi? Livre là, c'est quoi? Si moi, il y a $5 000, moi, il m'a imprimé livre. Aïe, les gens ont fait à Abidjan un truc d'imprimerie. On s'en les voit. $5 000, ça fait presque 3 millions. Si moi, il y a 3 millions, on peut déjà imprimer même 1000 livres. Petit livre qu'on a 1000. Pour en distribuer ça dans les familles. Voilà, on distribue. Et puis, on fait photocopie. Et l'histoire va traîner dans Côte d'Ivoire, là. C'est lui qui s'ennuie, qui voit que Garba est cher, il va ouvrir pour lire. Voilà. On va imprimer ça. C'est écrit, oh. Ah, c'est écrit. Et puis, c'est pas pour dire non, que ça y est, quelque part, ils vont signaler la vidéo. Non, c'est pas écrit. Ça y est dans mon logiciel ici. Ça y est dans Telegram, ça y est dans Messenger. Je suis en train de chercher même à acheter imprimante, pour mettre ça ici. Je vais tirer tout en blanc, noir et regarder sous papier. C'est-à-dire, même si les gens la brûlent, il y a un message par mon mail. Quelqu'un m'a parlé de ça. Je vais faire copier-coller. J'ai envoyé tous ces tests que je vous lis là, dans mon mail. Comme ça, partout dans le monde, je peux avoir accès aux tests. Voilà. Vous comprenez? Bien, on continue. Il est deux. Je vais reprendre la partie puisque je commente un peu, mais c'est ça. Si je ne commente pas, je ne suis pas quand même, je ne suis pas un journaliste. De pères descendants des hommes d'esclaves et de mères Gola qui font frontière avec la Sierra Leone et une partie du peuple, donc Yakuba en Côte d'Ivoire, qu'on appelait le JO, qui va devenir encore sérieux et qui sera contre Samuel Doe. Bien. Charles Taylor va créer une rébellion contre Samuel Doe. N'ayant pas assez de moyens financiers, il va demander l'aide de Thomas Sankara, qui était alors le doyen du Burkina Faso, qui va refuser, puisqu'on connaît tous le combat de Thomas Sankara. Donc, il refuse que le malheur d'un autre pays passe par lui. Où Thomas Sankara a refusé, Houphouët-Boigny, lui, il a accepté d'aider Charles Taylor contre Samuel Doe pour se venger de Samuel Doe, qui a tué le fils de Tolbert, qui était le gendre de Félix Houphouët-Boigny. Ça, on a déjà dit ça, la répétition étant très pédagogique. On revient là-dessus dans cette partie. Il faut bien comprendre ça, chers frères et sœurs. Vous comprenez un peu? Il faut bien comprendre ça. Donc, j'ai des gens qui félicitent M. Wilfried. Il a 22 ans. Voilà, il est BT, un jeune BT de 22 ans. Et donc, qui est aussi informé sur ce que nous disons et qui essaie de commenter comme il peut pour donc aider la communication à avancer. Donc, là où Thomas Sankara, c'est des grandes lignes qu'il faut retenir. Des grandes lignes qu'il faut retenir. Je reprends pour une dernière fois comme le Mali. Des grandes lignes qu'il faut retenir. Là où Thomas Sankara a refusé que le malheur d'un autre pays provienne essentiellement du Burkina Faso, donc de lui qui était le leader, Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire, a accepté de pouvoir combattre ou de pouvoir aider le rebelle Charles Taylor à se venger de Samuel Doe. Dans la vie, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Malheureusement, Bouaké est resté comme ça, Yamoussoukro est resté comme ça, et c'est les Oueks qu'ils ont tué. Or, celui-là qui a aidé le rebelle, qui a aidé, donc qui était impliqué, n'était pas aguerri. N'était pas guéri. Vous voyez? Mais malheureusement, c'est les guerriers qu'ils ont tués. Parce que c'est eux qui étaient proches du Libéria, et c'est eux que Houphouët-Boigny a utilisé pour aller aider les rebelles de l'autre côté.
pardon, pour aller aider Charles Taylor, mais c'est pas... Non, les rebelles, pardon. Voilà, Charles Taylor, le rebelle, voilà. On continue. Donc, là où Thomas Sankara a refusé, Houphouët-Boigny, lui, il a accepté d'aider Charles Taylor contre Samuel Doe pour se venger de Samuel Doe. Houphouët-Boigny, il a accepté pourquoi? Pas parce que Samuel Taylor est rebelle. Parce que Samuel Doe, on vous a dit que Samuel Doe, il a vengé ses parents qui étaient maltraités par 300 familles esclaves venues des États-Unis. Donc, il les a vengés, il les a tous tués au poteau, tout et tout. Il a attrapé Samuel Doe, Tolbert. Il a tué Tolbert, qui était le dieu du Libéria avant 1822. Il a tué Tolbert et toute sa famille. Il a mis ses propres gardes de même ethnie dans les postes stratégiques. C'est comme ça, d'autres ont voulu faire coup d'État. Parmi ces gens-là, il y a Taylor. Donc Taylor veut se venger de ce que Samuel Doe a fait subir à ses parents. Et comme ce même Samuel Doe a fait tuer le fils de quelqu'un qu'on appelait, j'oublie un peu le nom, mais en tout cas, il a fait tuer le fils, le mari de sa fiole, donc son gendre. Alors, Houphouët-Boigny dit, mais pourquoi ne pas aussi me venger? S'il y a un rebelle qui veut aller tuer Samuel Doe, et ce même Samuel Doe est à la base de la mort de ma fiole, donc il est à la base de la mort de mon gendre, alors on va l'aider. C'est comme ça que Félix Houphouët-Boigny a aidé le rebelle Charles Taylor pour pouvoir massacrer Samuel Doe et ses gars. Une dernière fois, là où Thomas Sankara a refusé, Houphouët-Boigny a accepté d'aider Charles Taylor contre Samuel Doe pour se venger de Samuel Doe qui a tué le fils de Tolbert qui était le gendre de Boigny. Alors, Danané est ouvert par Félix Houphouët-Boigny à Charles Taylor comme base arrière. Donc, Houphouët-Boigny, comme Danané est proche du Libéria, il ne va pas quand même se compliquer la vie pour passer par Yamoussoukro. Donc, il a ouvert la ville, c'est eux qui dirigeaient. Ils ont ouvert la ville aux rebelles et Charles Taylor a fait de Danané une base arrière. Félix Houphouët-Boigny va armer Charles Taylor et va armer tous ces rebelles. Ils sont nourris, ils sont entretenus par les biens publics et par Félix Houphouët-Boigny. Ils s'entraînaient dans la forêt de Danané. Ils cachaient les armes dans les gros troncs d'arbres qu'ils ont creusés à Danané. Ils ont recruté plusieurs jeunes Yakuba de Côte d'Ivoire le jour de rentrer au Libéria pour attaquer Samuel Doe. Félix Houphouët-Boigny a mis des voitures et des éléments de l'armée ivoirienne à leur disposition et a envoyé aussi un officier de l'armée ivoirienne que tout le monde a connu, leur remettre des munitions, c'est-à-dire Guéhi Robert. C'est tout cela que les gens sont venus tuer les guerriers là, à cause de Guéhi Robert aussi. Et Houphouët-Boigny même, Houphouët-Boigny, Dramane Ouattara c'est lui. Les guerriers qui ont été massacrés là, il est à la base aussi. Il faut le dire aux Côte d'Ivoiriens. Il faut le dire aux Côte d'Ivoiriens. La guerre était devenue une guerre civile. Côté Gola, ethnie de la mère de Charles Taylor, et Gio Yakuba de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Pélé, les Lorma, les Kissi, les Mano, plus les Yakuba ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour combattre Doué. Il y avait aussi des Sierra-Léonais parmi. Donc la guerre est devenue une guerre ethnique. Donc les Gio, je ne sais pas moi, sont en train de s'attaquer à Danané. Puis de l'autre côté, nous avons les Crans, c'est-à-dire les guerriers de Côte d'Ivoire, ethnie de Samuel Doe. Leurs alliés, c'est-à-dire les Djoula de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les Sarpo, les Kroumen, etc. La guerre était devenue très, très violente. Thomas Kivompa, qui est né en 1955 à Zurlaï, au Libéria, dans une famille de pauvres agriculteurs de subsistance, et tout en servant dans l'armée libérienne, il a aussi participé au coup d'État de 1980 qui a porté Samuel Doe au pouvoir. En mai 1980,
il est promu major général. Mais en 83, il se débrouille avec Doé et il est rétrogradé. Il s'est enfui en Sierra Leone et est revenu plus tard avec 24 hommes lourdement armés pour renverser le gouvernement de Doé. Le coup d'État a échoué et il a été capturé et exécuté le 15 novembre 1985 par des soldats de cran, c'est-à-dire par des soldats guerriers de Côte d'Ivoire. Ils étaient deux, mais un a réussi à s'échapper. C'est lui qu'on appelle le prince Johnson. Je pense que vous comprenez très bien l'histoire. C'est vrai qu'on remonte dans le temps, dans les dates, et on revient dans la crise, dans le massacre, ouais. Mais il faut bien comprendre, mes frères. Donc, Prince Johnson, voici comment aussi son nom soit incité et d'où il vient réellement. Voilà. Prince Johnson, c'est un descendant d'esclaves du coup d'État qui a échoué en 1980. Voilà, c'est lui. Donc, il avait réussi à s'échapper. Il revient à nouveau et rentre aussi en guerre contre Samuel Doé. Samuel Doé perd donc des villes. Il va perdre des hommes. Mais il sera entouré de ses meilleurs hommes et il va toujours résister. Ce qui faisait un peu sa chance aussi, les deux chefs de guerre rebelles, c'est-à-dire Prince Johnson et Charles Taylor, voulaient chacun le pouvoir. Donc, Taylor et Prince étaient des véritables ennemis, c'est-à-dire deux ennemis qui sont contre un ennemi. Ça fait qu'ils ne vont pas vite gagner. Et c'est fait que vous comprenez. Charles Taylor veut prendre le pouvoir. Il est ennemi à Prince Johnson qui lui aussi veut prendre le pouvoir et les deux vont contre Samuel Doé. Donc ça faisait la chance de Samuel Doé parce que les deux ennemis qui viennent, eux-mêmes ils sont ennemis. Voilà. Donc Taylor et Prince étaient des véritables ennemis. Leurs hommes s'affrontaient lorsqu'ils se croisaient. Donc les deux sont en train de combattre Samuel Doé, mais quand les deux se croisent, les deux se combattent. Donc ça les affaiblissait et Samuel Doé continuait toujours de résister. Alors, un jour, le prince Johnson va décider donc de contacter Samuel Doé pour une réconciliation et pour une union contre Charles Taylor. Avec la médiation de l'Écomorgue, Doé finit par accepter. Donc, voici comment ils ont trompé Doé peut-être. Voilà. Rendez-vous sera donné sous la supervision des soldats de l'Écomorgue qui donc devaient sécuriser l'endroit. Doé arrive avec ses éléments et ne trouve point de prince pendant une trentaine de minutes. Prince Taylor n'est pas là. Prince Johnson n'est pas sur les lieux. Doé comprend alors qu'il vient d'être piégé. Ses hommes et lui seront encerclés par les éléments de Prince Johnson sous le regard impuissant et de la complicité de l'Écomorgue. Les hommes de Doé seront tous tués et lui-même il sera pris vivant par Prince Johnson, qui va lui trancher les oreilles, ensuite il va lui trancher les doigts et il va lui trancher certaines parties du corps et va même humilier son corps et le traîner dans les rues de Monrovia. Donc, vous comprenez un peu. Voici comment Samuel Doé s'est fait tuer au fait. Il savait que Prince Johnson et puis Taylor étaient des ennemis. Il les savait. Mais les deux ennemis venaient contre lui. Donc, Prince Johnson a tendu un certain piège, à Samuel Doé. Il dit, bon, comme tu sais que nos hommes se frappent entre nous, l'autre et moi, on ne se comprend pas. Et c'est vrai qu'on te combat, mais on va se réconcilier et nous deux, on va mettre nos forces ensemble pour aller contre Charles Taylor. Alors, Samuel Doé dit, mais c'est une très bonne idée. Voilà, si l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, mais c'est bon. Donc, il a accepté et ils ont pris l'Écomorgue, donc en témoin pour venir sur les lieux pour ne pas qu'il y ait des traîtrises. Or, l'Écomorgue lui-même, il était dans la complicité avec Prince Johnson. Donc, Samuel Doé vient avec ses hommes, mais ils étaient déjà encerclés. Ils ne pouvaient plus rien faire. L'Écomorgue est là. Ils ont regardé Prince Johnson tuer tous les hommes de Samuel Doé. Ils ont pris Samuel Doé lui-même. On lui a coupé les oreilles, coupé les trucs, et puis ils l'ont tué. Voilà. On continue. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ça fait 1h20. Ce qu'on va faire, ma sauce était presque cuite. Je vais aller éteindre le gaz, le truc, et puis je reviens. Ok? Ne partez pas. Je vais éteindre parce qu'il y a tellement de choses à dire.
C'est pourquoi je vais faire 2 heures maintenant chaque vidéo. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas comment je vais gérer ça avec vous. Si ce n'était pas déchargé, j'allais descendre avec vous, mais c'est déchargé. Donc, je vais vous faire écouter ceci pendant que je reviens. L'armée française en Côte d'Ivoire est en train de former en ce moment des mercenaires sur le sol ivoirien avec l'accord du président Alassane Ouattara. Il y a la présence de certains terroristes sur le sol ivoirien qui se préparent à attaquer l'État malien, le Mali, dans l'optique de renverser le président malien. Le territoire malien sera encerclé. Il y aura des attaques sur tous les fronts, parce que c'est l'objectif, c'est le plan, et c'est les informations que nous avons reçues. L'objectif de l'attaque préparée depuis la Côte d'Ivoire contre le Mali, appuyée bien évidemment par l'État français, c'est d'étouffer l'armée malienne et d'essayer de reprendre le contrôle sur l'État malien. Et le tout, il y a la CEDEAO. Oui, la CEDEAO, vous connaissez cette organisation où siègent les félons, les berlus, qui se disent présidents africains, mais qui ne sont que des gardiens de camps de concentration. La CEDEAO est complice de ce qui va se passer, puisque Alassane Ouattara et l'État français vont utiliser la CEDEAO pour essayer d'attaquer le territoire malien. Alors nous disons, dans cette vidéo, nous disons à l'État malien, un homme averti en vaut deux. L'État malien est bien évidemment au courant et j'espère que l'État malien prendra les dispositifs nécessaires pour contrer ce plan machiavélique qui se prépare en téléchargement contre les autorités maliennes. Nous tenons aussi à avertir les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire qu'il faut faire très attention. Faites très attention car il y a quelque chose de très bizarre qui se prépare contre les ressortissants maliens. Voilà, il y a quelque chose de très bizarre qui se prépare contre les ressortissants maliens. Alors, donc, vous avez écouté un peu 2 minutes. J'ai pris un peu le temps parce que le monsieur là me parlait un peu. Donc, on va continuer un peu. On va continuer comme Soro et IB. Voilà, donc c'est une histoire de comme Soro et IB. Soro a trahi IB et ils ont tué tous les hommes de IB et ils ont tué IB. C'est la même manière que Prince Johnson a trahi Samuel Doe. Ils ont attrapé tous les hommes de Doe et ils ont tué Doe. Donc Doe a été tué de la manière la plus atroce. Ils ont même pris son corps pour se promener dans Libéria à Monrovia. Si vous tapez sur YouTube, vous allez voir certaines vidéos de ça. Parce que les choses, je pense que ça est sur YouTube. Même s'il y a longtemps, ça est sur YouTube. Donc c'est à cause de tout ça là que Charles Taylor, ils sont venus tuer le peuple. Ouais. C'est à cause de tout ce que nous expliquons. On continue. Hein. Une fois Doe tué par Prince Johnson, ce dernier, se voyant comme président, sera déciencé par Charles Taylor. Vous voyez maintenant, non? Lui, il a même aidé, c'est-à-dire il a tué Samuel Doe. Tu vois? Et Prince Taylor, il est toujours là. Non, pardon, Charles Taylor, parce qu'il y avait 2 ennemis contre 1. Donc, l'un des 2 ennemis a tué l'autre. Donc, les 2 ennemis sont toujours ennemis. Donc, Charles Taylor va donc coincer Prince Johnson. Les hommes de Charles Taylor, appuyés par un jeune Ivoirien d'origine Yacouba, pour la plupart, de commandos de l'armée ivoirienne par Félix Houphouët-Boigny, de Sierra Leone, vont passer à l'offensive. Prince Johnson et ses hommes ne tiennent plus. Ils sont mis en déroute. Prince Johnson est donc contraint à l'exil. Alors, le nouveau homme fort, c'est désormais Charles Taylor. Il organise des élections qu'il gagne d'avance, même chose comme Draman. Le nouveau homme fort, Charles Taylor, au lieu de prôner la réconciliation, va donc gouverner aussi, lui aussi, dans un esprit de vengeance. Même chose comme Doe a fait.
il va donc gouverner dans un esprit de vengeance. C'est la chasse à la sorcière, mais la chasse à l'homme. Les ethnies proches de Samuel Doé sont aussi pourchassées, sont aussi tuées. Les ethnies de Samuel Doé et les alliés donc, qui occupaient des grands postes dans le pays seront tous radiés. Les autres ethnies sont désormais persécutées. Ils sont pourchassés. Ils sont contraints à l'exil. La plupart des crans quittaient donc le Libéria pour revenir en Côte d'Ivoire. Voilà comment il les a trouvés en pensant les tuer, ils ont tué les Ouais. Donc, ils quittaient le Libéria pour la Côte d'Ivoire. Ils rejoignent donc leurs parents guéris en Côte d'Ivoire. D'autres vont donc se diriger vers Ghana et d'autres vont se diriger vers Sierra Leone. Les Mandingos, donc Madeng, les Mandingos, les Djoula, si vous voulez, les Djoula, eux vont se diriger plutôt vers la Guinée, chez leurs parents, les Koniakés, et aussi d'autres seront vers le Ghana et aussi en Sierra Leone. D'autres aussi décident de rester et organiser la résistance avec les moyens de bord. Au total, 14 ethnies, donc contre les Krans, les Mandingos et les Kroumen. C'est ainsi qu'en 1991, ils vont créer un mouvement de légitime défense en Sierra Leone qu'on appelait le Ulimo. Les deux chefs étaient David Roosevelt et Hadji Nkrumah. Ils donc résistent ensemble contre Charles Taylor jusqu'en 1994, où ils décident de se séparer pour un problème de leadership. Donc le Ulimo va naître. Ulimo Kran de David, deux Ulimo vont naître parce qu'il y a un problème de leadership. Donc David et puis Alaji, les deux vont se séparer et chacun va diriger son camp Ulimo. Donc il y a le Ulimo des Krans, l'ouest si vous voulez, et il y a le Ulimo des Mandingo, des Djoula. Ok? Donc celui des Djoula est dirigé par Alaji et celui des Krans est dirigé par David. Le 1er juillet 1997, Charles Taylor est élu encore président. Il double plus d'intensité. Dans les combats, Alaji Kroumen fuit pour s'installer en Guinée. L'autre Ulimo des Krans, c'est-à-dire les guerriers, vont résister encore contre Charles Taylor en 1998. Il y a eu donc un grand affrontement entre Ulimo Kran de David et Charles Taylor. Et ce Charles Taylor va les mettre donc en déroute. Le chef David Roosevelt est sauvé par l'ambassadeur des États-Unis au Libéria. Ce dernier, donc l'ambassadeur va l'envoyer vers le Ghana pour le mettre en lieu sûr. Le 21 avril 1999, les Mandingos vont créer un autre mouvement de résistance qu'on appelait le LURD, Libériens Unis pour la réconciliation et pour la démocratie, qui a été dirigé par Sékou Damante Koné. Voilà. Alors, on peut continuer, mais je dois partir travailler. Malheureusement, je dois partir travailler. Si vous voulez, je peux continuer un tout petit peu. On est déjà à 1h30. Est-ce que les 86 personnes, je sais qu'il est très tard, on sera dans 18h ici, donc sûrement qu'il est tard, mais bon. Dès qu'il y a 80, combien de personnes, ça veut dire que vous pouvez dire que... Est-ce que vous voulez qu'on continue? On va continuer prochainement. Voilà. Parce que je voulais même qu'on finisse avec l'histoire des Ouais. Donc, en réalité, voici comment ça s'est passé. Si on veut rapidement résumer, voici comment ça s'est passé. Les Ouais ont une histoire de guerre qui s'est déroulée entre Charles Taylor, Samuel Prince Johnson, au fond là-bas au Libéria. Mais comme Félix a pris certains Yacouba, Guy Robert lui-même est détenu Yacouba, et Guy Robert lui-même a été envoyé dans cette crise. Il a pris part aussi à la crise. Et donc, Félix Houphouët-Boigny a ouvert la ville de Danané pour pouvoir prendre quelques militaires ivoiriens, d'autres détenus Yacouba, pour aller combattre donc l'autre côté Tolbert. Parce que un certain Tolbert, un certain Samuel Doé aurait tué son gendre, donc le mari de sa fiole, qui était l'enfant du président d'alors du Nigeria, qui s'appelait Tolbert. Donc, Félix Houphouët-Boigny dit, je vais accepter là où le doyen du Burkina Faso, Thomas Sankara, a refusé. Et donc, tu as envoyé tes gens pour nous découper. Alors, Charles Taylor, donc qui n'était pas du même groupe
que Samuel Doé, parce que Samuel Doé, lui, c'était vraiment un autochtone. Un autochtone, rappelez-vous des 300 familles esclaves qui sont venues martyriser le peuple donc, de Samuel Doé. Samuel Doé a créé son armée pour aller délivrer ses parents. Mais quand il est venu au pouvoir, c'est avec un esprit de vengeance et non de réconciliation. Ils ont attrapé Tolbert, ils l'ont tué, toute sa famille est morte. Ils ont pris tous les militaires de Tolbert, on les a mis au poteau, on les a tous fusillés. Et puis le pays était seulement entre les mains des hommes de Samuel Doé. Alors, parmi les 300 familles qui sont venues là, Charles Taylor, il fait partie, ses descendants, ce sont les 300 familles. Donc lui aussi, il veut venger sa famille qui a été martyrisée, maltraitée par Charles Taylor, par Samuel Doé, pardon. Alors ce Charles Taylor, il est rebelle, il a des éléments, il n'a pas l'argent, il n'a pas les armes. Il demande donc à Thomas Sankara. Thomas Sankara dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre le Burkina Faso comme base arrière pour un autre pays frère. Alors, il vient à parler à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny dit tiens, donc c'est le même Samuel Doé qui a tué mon gendre là. Charles Taylor dit exactement, c'est lui, il a tué mes parents. Alors, je vais t'aider à pouvoir le combattre. Houphouët-Boigny donne des éléments de l'armée dont Guy Robert fait partie. Il ouvre toute une ville aux rebelles Charles Taylor pour venir faire donc leur base arrière à Danané. Et donc, lorsque la crise de 1999 devrait être frappée, alors Charles Taylor, qui était contre Samuel Doé, qui a été soutenu par Houphouët-Boigny, était au courant depuis 2001, un an avant la crise, il était au courant qu'il y a une crise, une rébellion qui sera frappée. Et donc, c'est comme ça, il dit, bon, si c'est comme ça, moi aussi, je vais profiter pour aller venger donc, mes parents qui ont été tués par les éléments de Félix Houphouët-Boigny, par les Guérombe, les Wobembe, les Yacouba. C'est comme ça que Blaise Compaoré dit, ok, je peux t'aider, on va tout faire pour prendre part à cette rébellion. Moi, je suis en train d'aider mon frère burkinabé, Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu veux faire ta vengeance sur le peuple ouest, sur les Yacouba. Alors, on peut se mettre ensemble. Moi, je te fournis les armes. Comme je suis encore un chef d'État en exercice, si je suis trop impliqué directement, ça va me fatiguer avec l'ONU, avec l'Electralala. Donc, je te file les armes qui va transiter par Morovia et qui va aller vers toi là-bas. Tu vas préparer donc ta vengeance. Pendant ce temps, Soro Guillaume dit, mais c'est la bienvenue. Donc, les MPGO, les MJP, les tous ces rebelles-là étaient sous le commandement de Soro Guillaume. Alors, Soro Guillaume se sert aussi des rebelles libériens pour pouvoir maltraiter ce peuple-là. Donc, c'est tout un massacre qui a eu lieu sur le peuple, ouais. Tout un massacre qui a eu lieu sur le peuple, ouais. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien on s'arrête là? Parce que j'ai résumé en quelques 2 minutes tout à l'heure. Vous ne commentez pas, c'est dommage. Ou bien, je ne sais pas, c'est bloqué là-bas. Attends, je vérifie. Parce que souvent, là, YouTube, ils sont bizarres. Parce que depuis là, je demande, mais ça ne commente pas. Alors, est-ce que vous voulez... Voilà. Mais vous ne commentez pas, mais vous êtes 92. C'est bizarre quand même. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête? On s'arrête. Parce qu'il est tard, vous devez vous reposer. Moi, je dois aller travailler. Là, je pose la question, mais il n'y a pas de réponse. Voilà, alors, comme il n'y a pas de réponse, c'est bizarre, hein? Les commentaires sont bloqués parce que ça m'étonne. Ça m'étonne. Les gens sont là, mais les gens dorment. Ou bien ils sont sous les draps dans le noir, ils n'ont pas envie de commenter. Ils veulent seulement regarder. Il n'y a toujours pas de réponse. Ok. Ok, donc, voici un peu ce que j'ai résumé. Demain encore ou après-demain, ça dépend. On va donc revenir sur cette affaire de guerre-là. Voilà ce qui s'est passé. On a déjà tout dit, mais il faut quand même expliquer. Ok. Et après ça, je pense que prochainement, on va essayer de monter un peu dans l'histoire. On va parler un peu de... J'ai envie d'ouvrir... je vais ouvrir un autre chapitre sur Dramane Ouattara lui-même. Et après, on va ouvrir un autre chapitre sur Soro Guillaume. Parce qu'il faut expliquer toute la crise ivoirienne. Voilà, il faut expliquer toute la crise ivoirienne. Tout ça, je pense qu'on va... Moi, j'ai commencé à rédiger aussi, faire mes recherches aussi, et puis on va travailler dessus. Voilà. Donc, merci beaucoup aux quelques personnes qui ont suivi ce direct, ce live. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine pour donc une autre vidéo. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine.